Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France G Libre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Jusqu'à 18h Avec Sud Radio. Pierre Galibert. Oui. Bonjour Eric, bonjour Francis. Bonjour. C'est la Bonjour. pleine forme. Les Tout va émissions de début de semaine sont toujours, même celles de fin de semaine d'ailleurs. Les Oui, émissions oui, de début oui. de semaine se passent toujours bien. Mais bon, c'est vrai qu'après le week-end, on n'a aucune excuse. Aucune excuse. Vous êtes là à le frais, feu. frais comme des gardons. Ah bah alors on est frais comme des mecs Alors là. qui n'auraient pas fait de la radio depuis tout un week-end. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Frais comme des gardons. Pourquoi on dit frais comme des gardons? Ah, je sais pas. Vous êtes pêcheur, c'est quoi un gardon? C'est un Oui, poisson moi je sais. spécifique? Non, c'est un poisson de rivière assez basique et pas Ouais, terrible. C'est pas bon, ça. C'est pas c'est plein d'arêtes. Ah oui, oui, c'est alors dégueulasse. déjà, Ah Enfin, ouais. c'est pas dégueulasse, mais bon. Ça se mange pas? j'arrête. Ouais, tu t'en manges. Si, t'en manges, mais si t'as pas le J'arrête choix, d'en faut bouffer, pas moi. avoir le choix tellement quoi. D'accord. Bon, C'est pas un ça. brochet ou. Ou une dorade. Non mais pas dans la rivière les dorades. Ah, j'en sais Pierre. rien, moi je sais pas. Vous aimez aussi. pas les poissons vous? Pas trop. Ah oui, vous avez peur des poissons. Ça, j'ai peur des Il poissons. a peur. mais Tu sais qu'il a une phobie des Oui, poissons. je sais, il se baigne pas en mer Ah à ouais. cause de ça. Si, je me bagne un peu, mais je vais Et pas oui, loin. oui, pas loin, quoi. Et d'ailleurs, sa femme a dit qu'il n'aimait pas les moules non plus. Ça, tu aurais pu t'en dispenser. Bah ouais. Oui. Non, mais c'est les Ah, trucs même on avait dit qu'on dirait des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Non, mais oui. Eh ben, c'est fait. Bon, si tu veux. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que vous faites mardi et mercredi, pas demain et après-demain, mais la semaine prochaine, mardi, mercredi. Ça m'arrangerait si vous étiez du côté d'Avignon. Est-ce que c'est possible? Nous, Oui. Vous n'avez pas une activité à faire du côté d'Avignon Si. avec Francis? On répète un on va trouver un truc à spectacle. faire. Voilà. Et on va faire de la radio. Voilà, on fait de la radio mardi et mercredi prochain. Alors, pas demain et après-demain, la semaine prochaine, 28 et 29 octobre. Rendez-vous pour les enregistrements de cette émission de radio. On a besoin d'un public, un public sympathique, comme le public d'aujourd'hui d'ailleurs. Hey. Et alors, on a besoin d'un public sympathique. Et donc, rendez-vous au Théâtre Le Paris. Ça se passe à 17h et à 21h, donc les 28 et 29 octobre prochains. Et pour réserver vos places gratuites, bien évidemment, il n'y a pas 36 manières, une seule, leschevaliersdufiel.com. Vous cliquez, vous appuyez sur l'onglet radio, je réserve, et vous recevez vos invitations gratuites pour venir Exactement. assister à ces enregistrements dans le théâtre, donc au Théâtre Le Paris, rue Henri Fabre à Avignon. Ça va, j'ai tout bien dit? Oui, Ah oui, t'as tout c'est dit. c'est très bien. Pas de faute. Je pense qu'il faut lancer l'histoire de Francis maintenant. Et avant l'histoire de Francis, peut-être pourrions-nous donner un numéro de téléphone. Ah oui, Ah oui, Eh si, si. eh oui, eh oui. Il est important. Pour Le les numéro histoires de téléphone, non pas pour l'histoire de Francis, mais pour vos histoires, vous qui nous écoutez, Pour le grand concours pour le d'histoire grand concours drôle. d'histoire drôle. Vous avez une petite histoire drôle, sympathique, que vous pensez drôle, eh bien nous sommes preneurs. Vous nous la racontez au 06 32 94 29 90, 06 32 94 29 90, et si elle est sélectionnée, eh bien elle vous permettra peut-être de gagner un magnifique cadeau que va nous détailler Maître Lelon tout de suite. Un et-jour. Un et-jour. Et-jour. Alors, Maître Lelon, de quel et-jour s'agit-il? Je pense qu'en ce début de semaine, vous allez enfin nous dévoiler la destination de ce et-jour. Ça ne va pas tarder. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore le faire. C'est sous embargo. Car Monsieur Pedro Oui. de Sud Radio, Oui. le directeur, est déjà parti. Mais c'est lundi. Ah, mais C'est le lundi, il part plus tôt. Part à 14h, Le lundi, il part 14h. Non. Et à quelle heure il arrive, sinon, le lundi matin? à 11h. C'est-à-dire que le lundi, il a une journée un petit peu plus courte que les autres. Voilà. Mais il fait pas ça toute la semaine. Je pense qu'il va m'appeler. Je pense que vous allez, Oui, vous moi allez aussi. passer un sale Je quart pense. d'heure. Bon. Et vous le méritez avec cette délation. Arrêtez de me chercher. Non, arrêtez de me chercher. Bon, c'est pas moi, c'est l'autre. Qui? Non, mais là, parce que j'ai parlé à Monsieur Lelon. Oui. mais non, ça va. Ah, d'accord, très bien. Francis, tu voulais dire quelque chose? Je sais plus Une d'ailleurs. histoire. D'accord. Alors, c'est parti pour l'histoire de Francis. C'est un gars qui a rencontré une belle femme. Il est jeune, lui, mais la femme est un peu plus mûre, on va dire. C'est pas une cougar, mais bon, pas loin, quoi. Et donc, il passe une nuit torride, chez elle. Et le lendemain matin, donc, il se réveille, puis il se tourne comme ça, et il voit une photo sur la table de nuit. Et il dit, ah, tiens, c'est ton mari il dit à la fille, c'est ton mari? Mais non, il dit, oh, regarde. Et elle se blottit contre lui. Puis son regard reste évidemment fixé sur la photo. Et il dit, mais alors c'est ton petit ami alors non? Mais non, pas du tout. Et puis elle commence à lui mordiller l'oreille pour qu'il recommence à lui faire l'amour. Mais qui c'est alors? Eh ben c'était moi avant l'opération.
Alors, je vais demander à notre réalisateur, au réalisateur de cette émission, Clément Domergue, de bien vouloir nous mettre une musique de psychologie fine, afin que la star de ce programme puisse se concentrer et accueillir comme il se doit une auditrice ou un auditeur. Yvonne, bonjour. Merci pour Yvonne, cette ça s'est bien passation. passé ce week-end? Très, très bien. Très, très bien. Vous avez Très fait quoi? Peut-être une rencontre coquine? Non, pas du tout. Pas du tout. Allô J'ai arrêté ce genre de délire. Je reste Allô cloîtré chez moi avec mon chat. Mais pourquoi vous restez cloîtré avec Alors, votre Parce chat? que je bouquine, je regarde tous mes bouquins, je C'est à retasse moi, mes là. vieux livres de psychologie. Ah, d'accord. Et oui, il faut toujours s'alimenter, vous savez. Oui. Un instant, se madame. régénérer. Soyez Non, mais bien avec- élevé. Je on suis me en dit- train. On me dit rester en ligne. Restez en Oui, ligne. restez en ligne. Laissez-moi terminer l'introduction d'Yvonne. La fille du Sandar, là, elle me dit rester en ligne. Mais Eh restez oui, en parce- ligne. mais eh s'il C'est vous quand plaît. que je parle. Vous allez Eh oui. parler dans un instant. Comme voilà. Attendez qu'Yvonne vous appelle. Comme s'il le vous plaît. gardon au bout de la ligne. Pour Vous me restez. reconnaître, je dirais allô. Voilà, vous direz D'accord, tout à l'heure. voilà, Ça, ça. très bien. Alors donc Yvonne, je ne sais plus ce que je disais, bah, je vous laisse. Allô Oh, mais c'est pas possible. Bon, allez, on y va, on enchaîne Oh là parce que là là, là. je crois qu'elle va Oh. nous péter les. Bon, enfin, c'est pas grave. Amour, psychologie, le téléphone sonne et c'est Yvonne qui répond. Votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez. Vous connaissez le mot de passe. Vous avez le droit de m'appeler. Alors, je rappelle qu'afin de canaliser vos nombreux thèmes de débat, voici celui d'aujourd'hui à partir de quand peut-on dire qu'on a réussi dans la vie? Et nous avons un appel de Allô qui est en ligne. Allô Ah, allô. Oui, ça y est, c'est vous, je vous reconnais. Ça y est, c'est moi. Oui, alors, qui est en ligne? C'est Sophie d'Albi. Ça rime, c'est parfait. Belle rime, le mot de passe. Yvonne est bonne. Alors, Sophie, à partir de quand peut-on dire qu'on a réussi dans la vie? Est-ce que, comme Montaigne, vous pensez qu'une vie réussie est une vie seulement excusable? Ou, comme Jean-Marie Messier, vous pensez qu'une vie réussie, c'est pouvoir prendre très vite un billet d'avion pour l'étranger? Sophie, je vous écoute. Je pense, à mon avis, qu'une vie réussie, c'est quand on rate pas le clafoutis. Un clafoutis? Mais c'est-à-dire? Mais quand je vois ce clafoutis qui sort du four, je me dis pourvu que j'ai pas oublié un noyau dans le cerise. Hein. Et quand j'ai la certitude sûre Oui, c'est-à-dire là où on de en ne est pas sûr. avoir oublié le noyau, je me dis putain, t'as réussi ta vie. D'accord, Sophie, mais d'un point de vue plus large. Ça marche aussi pour la crème anglaise. Hein. Faut pas qu'elle tourne. Écoutez, Sophie, on essaie d'élever le débat. Je vous donne le point de vue de Montaigne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit? Réussir sa vie, c'est une vie seulement excusable. Bon, moi déjà, je m'intéresse pas au foot. Alors si Montaigne a fait un mauvais match et qu'il veut s'excuser à la fin, ça devient son problème. Bon, on va arrêter là, Sophie. Vous connaissez pas Montaigne? Si, c'est ce genre de foot qui chantait pourvu que la montagne est belle. Merci pour votre témoignage et bonjour à Albi, Sophie. Ça m'a Merci. fait plaisir. Maintenant, je vais appeler une autre radio pour leur casser les couilles. Oui, mais en tout cas, vous le faites très bien. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup Yvonne. Eric et Francis, vos chevaliers reviennent. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génivre, les Chevaliers du Fiel. Qui sont sur Sud Radio, ça vous le savez. Tous les jours, entre 17h et 18h. Et qui sont ravis d'être là, n'est-ce pas, messieurs? Bien Oui, sûr. bien sûr. Alors, je vais vous demander de changer de costume, Ah. de prendre, Francis, le rôle de Fernand, si tu le veux bien. Si. Et Eric, est-ce que tu veux bien camper le rôle Je vais de... camper, oui. Tu vas camper Je vais partir camper. le même. rôle d'Émile. Et nous voici au bistrot. Ça va, Fernand? Ouais, ça. Ah, dis donc. Hmm. Je voulais te parler de ta femme. Putain, elle a l'air... Elle a l'air renfrognée. Bon, tu sais, les femmes, il y a des jours comme ça. Tu le sens, tu sais. Ils ont une drôle de tête. Là. Tu te rappelles de Madame Galibert, là? Oui, Tu sais, qui fait la Oui. gueule comme ça. Tu te dis, oh là là, elle, aujourd'hui, il va pas falloir la chercher. Ouais. Finalement, c'est mystérieux, la femme. Ah oui, la femme, c'est comme le gouffre de pas d'Irak. Ah ouais? Tu crois que tu es au bout chaque jour et tu fais une nouvelle découverte. Putain, arrête de déconner. Ta femme est grosse, mais tu rentres pas en barque quand même. Fernand, je te demande du respect pour ma femme. Excuse-moi, je voulais pas abuser. Je déconne, tu peux y aller. Ça me fait rire. Eh alors. ben, Émile, il y a un truc que je me demande. Oui, Ta femme,
Je comprends pas. Vous passez votre temps à vous engueuler. Ça, c'est vrai qu'on s'engueule, oui. Vous parlez pratiquement plus. Pratiquement, on ne se parle plus. Mais vous faites l'amour, enfin, je crois pas souvent. Pour mon anniversaire. Ah Et c'est une date que je redoute. Mais alors, pourquoi vous vivez encore ensemble? Je ne sais pas. Ah ouais? C'est comme un vieux buffet. Il a les portes qui couinent, il ne sert plus à rien, mais tu le gardes. Il fait partie du paysage. C'est une odeur aussi. Ah oui, c'est ça, c'est l'habitude, quoi. Oui, c'est vrai. L'autre jour, je suis venu chez toi en me parlant d'odeur. Oui. Et putain, tu sais, j'étais venu ramener les bouillottes. Là, Ah tu oui, vois, oui. parce qu'on avait ma belle-mère Oui. mourante qui Oui. devait nous quitter et que finalement, elle s'est reportée. Bon, Putain, bon, je suis rentré chez toi. Dans le couloir, j'ai dit à ta femme, tiens, vous avez fait de la daube? ouais. Et en fait, non. Elle faisait sa gym corporelle. Et oui. C'est son odeur. Tu as toujours une odeur de daube qui flotte dans Qui la traîne, maison. oui. Ouais. Mais Enfin bon, c'est son odeur et je le respecte. et je le comprends, hein, Mylène. Nous, c'est pareil. On a un chien comme ça, tu sais, il puait le chien mouillé. Oui. Même par temps sec, tu vois. Ouais. Eh bien, on s'y était habitué. Il sentait fort, mais on le savait. Une fois, tu vois, il a pété ses froliques, ça a asphyxié les perruches. Putain, tu vois. Elles sont tombées du perchoir. Tu vois comme quoi. Hein. Bon, alors, écoute, je suis content de le savoir, tout ça. Oui. Je te remercie. Bon, écoute. Je te dis à la tienne. Eh bien, moi aussi. À la tienne et au trou de la Sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant. On cotise. Merci Émile et Fernand. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer à la psychologie fine. Je demande à Clément Doumergue une petite musique de circonstance, car je dois accueillir une nouvelle fois dans cette émission, tel le succès est grand, tels les appels sont nombreux au standard. Yvonne, on ne voit que vous, on n'entend que vous sur les ondes de Sud Radio, et je crois que c'est pour le plus grand bonheur de nos auditeurs de toute manière. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, vous êtes là encore. Oui. Beaucoup de personnes. Est-ce symptomatique du monde que nous traversons, toutes ces personnes qui veulent partager vos problèmes? Bien sûr, c'est vrai. Leurs problèmes. Et même s'ils ne croient pas, en fait, à être soignés, rien que le fait de parler, ça leur fait du bien. Et je crois que c'est ça le plus important, Allô être à l'écoute. Même si j'ai pas la solution, je suis à l'écoute Allô, de allô nos Je suis à auditeurs. l'écoute. Allô, qui est en ligne? Allô Bonjour. C'est maintenant, c'est à moi, mais ça fait un moment que j'attends. On me dit d'attendre au standard, et puis voilà, c'est à moi. C'est à vous. Oui, oui. Allô. Alors, vous connaissez le principe, hein? Oui. Il faut faire rimer votre prénom avec la ville d'où vous appelez. C'est quoi Oui. votre prénom? Alors, je m'appelle... je m'appelle... Attendez que je le retrouve. Je m'appelle Bruno. Ah, sauvé. Et des fois, on chacun- oublie. Je, On je a- sais, je le sais quand même. Oui. Et vous appelez d'où, Bruno? De Bordeaux. Ah, la rime est parfaite. Bon, alors, Bruno de Bordeaux, là, on passe aux choses sérieuses. Quel est votre problème? J'ai un problème d'assurance. Vous savez, les assurances, comme on dit, elles sont surtout quand vous n'avez besoin de rien. Ça, c'est vrai. Je me suis tout fait piquer. Où ça? Chez moi. Ah bon? Chez vous, c'est fou quand même. Et oui, et le pire, c'est que j'y étais. Attendez, à côté, nous sommes tous en haleine, là. Et, ouf, pas que bonne, hein. J'aurais pas dû remanger ce 9e œuf dur, là. Ça fait trop, un peu, oui. Bon, alors, Bruno, je vous écoute. On m'a piqué ma voiture, on m'a piqué mes outils au garage et tout ce qu'il y avait au rez-de-chaussée. Et vous étiez là. Et j'étais là. Mais que dit l'assurance? Elle dit, il n'y a pas eu d'effraction, vous étiez sur place, on ne rembourse pas. Ah bon? Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'effraction. Et non, il n'y a pas eu d'effraction. Mais c'est pas possible. Vous aviez tout laissé ouvert? Non, c'était fermé. Ah bon? Et comment ils sont rentrés alors? Alors le soir, j'avais fermé le rideau de fer du garage et les volets électriques des fenêtres. Eh bien, ils sont rentrés quand même. Ah bon? Et il n'y a pas eu d'effraction? Voilà, il n'y en a pas eu. Bon, écoutez Bruno, il y a un truc qui ne va pas dans votre récit. J'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout. Si, je dis tout. Ah, je vois qu'ici votre nez s'allonge. Alors, vous dites tout ou je raccroche? C'est-à-dire, c'est pas facile à dire. Ah, la vérité est toujours dure à dire. Regardez Bérou, il rame, mais un jour, il y arrivera. Alors, racontez-nous votre soirée. Alors voilà, c'était jeudi, on avait mangé à 19h. Très bien. Et, j'avais tout acheté sur Internet. Oui. Et j'avais aussi acheté Parlez plus fort en ontarien. J'avais acheté une boule. Une boule, c'est-à-dire? Une boule de geisha, ils appellent ça. Ah, une boule de geisha. Vous voulez dire une boule qui donne du plaisir aux femmes. Voilà, et contre toute attente, ma femme n'a rien dit. Mine de rien, la boule a disparu. Mais je sais où elle était quand elle est allée se coucher. Non. Si. Et, très bien, hein? Et alors je ne lui avais pas tout dit, c'est une boule de geisha télécommandée. C'est-à-dire? Il y a un bip et ça la fait vibrer.
Et vous avez gardé le bip? Voilà, j'ai pas résisté. Alors le soir, quand elle dormait, j'ai mis un petit coup de vibration. Ouais. Elle dormait toujours et faisait et voilà, la soirée est passée comme ça et je vois pas le rapport avec les fractions. Peut-être que j'étais tellement captivé que j'ai rien entendu. Eh, attendez, mais je crois que j'ai trouvé, Bruno. Vos volets du garage et du rez-de-chaussée sont électriques? Oui, c'est électrique. Eh bien, j'ai trouvé. C'est la même longueur d'onde, le garage et les volets du salon et la télécommande de la boule électrique. Voilà. Toute la nuit, vous avez ouvert toute la nuit, vous avez fermé. Mais c'est moi qui ai ouvert et fermé. Et voilà. Et j'espère, Bruno, que cela servira de leçon à tous nos auditeurs. Vérifiez vos longueurs d'onde avant de vous rendre compte que c'est votre télécommande qui commande. Voilà. C'était Yvonne qui est... Bonne. Merci à tous. beaucoup, Yvonne. Merci, Francis. Merci, Eric. Les Chevaliers reviennent sur Sud Radio dans une minute. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel et Maître Lelon. Maître Lelon, sans vous, que serait ce jeu, que serait Non. ce quiz? J'ai une faveur à vous demander. À moi-même? Oui. Ah bah si je peux. Dans le prochain morceau des Chevaliers du Fiel, le prochain. j'aimerais bien moi-même raconter 2-3 petites histoires Ah oui. Ah oui. pour finir l'émission. Ah tout à l'heure. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous voulez revenir D'accord, après. Maître Lelon, Si vous voulez bien. mais on vous accueille avec plaisir. Vous pouvez raconter Alors, des je histoires. les raconterai. Vous êtes ici chez vous, Maître Oui, Lelon. Il n'y a aucun problème. Mais avant que vous nous racontiez une histoire, Maître Lelon, je voudrais quand même que vous nous parliez du règlement de ce jeu. Oui, alors c'est simple. Vous posez une question. Oui. Il y a Monsieur Carrière qui joue avec Nathalie, je crois qu'elle s'appelle. Je n'ai pas encore présenté les candidats, mais c'est effectivement le cas. Voilà. Nathalie. Et puis il y a Monsieur Gineb qui joue Avec Monsieur Guy. avec Monsieur Guy. Alors, Avec qu'est-ce qui Monsieur se passe? Vous posez une question. Oui. S'ils la trouvent, ils ont 2 ouins. S'ils la trouvent pas, vous proposez 4 propositions. Et s'ils Oui. trouvent les 4 propositions, ils ont un ouin. Et s'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien. Voilà. Et parfois, ça ne se passe pas non plus forcément comme ça, mais Ça dépend. on s'adapte. On s'en fout. On s'adapte. On va présenter nos candidates et candidats. On va démarrer par Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous faites quoi dans la vie, Nathalie? Alors, j'étais assistante maternelle Oui. et j'ai démissionné et je viens d'ouvrir mon entreprise de tricot. De tricot. Ouais. Alors, c'est Alors, pour faire là- du tricot ou pour vendre du tricot? Les deux. Ah, d'accord. Ça se passe sur Internet? Vous avez un site? Vous avez quelque Non, chose? pas encore. Je Pas viens encore. juste Et vous d'ouvrir. tricotez à la main, à la Oui. main avec les aiguilles? Oui, Alors, par exemple, le Oh, pull que vous putain. portez, c'est vous qui l'avez tricoté. voilà. Mais le dessin qui est dessus, il n'est pas tricoté. Vous l'avez rajouté. Je l'ai collé au fer. Ah, vous l'avez collé au fer. C'est vous qui l'avez fait enfin, C'est un transfert. Pourquoi le, il est- le pull? Oui. Il n'est pas de chaque? Ah si, non, il est bien. il est C'est bien. magnifique. Il fait à la main, c'est pas C'est fait à la quoi, machine. c'est quoi Non. cette bête verte? C'est les nains. C'est des nains, ça? Oui. Putain, on regarde pas les mêmes émissions. Donc, c'est une activité qui est faite pour apprendre le tricot, pour Ben, un vendre peu. des pulls, un peu de tout. Un peu tout. Pour l'instant, je tricote juste, mais Oui. dans l'avenir, je voudrais apprendre aux gens à tricoter. Ah, c'est c'est une bien. activité plutôt féminine. Il y a des hommes qui tricotent. Non, il y a des hommes. Moi-même, c'est mon papa qui m'a appris à tricoter. C'est pas vrai. Ouais. Ah, oui. oui, d'accord. Ça, c'est moi, j'ai vu des mecs tricoter. Oui, il paraît que ça détend, que c'était excellent pour Ouais, le c'est magnifique. le repos. Ouais. C'est Ouais. excellent Parce pour que les pendant- doigts. Ouais, pour les doigts aussi. Et oui, parce que Il vaut mieux que ça t'arrives pas, là, détende, je sais parce que pas. si le mec est agressif, quand même. Moi, ma mère, elle tricotait beaucoup, ma mère. Ah oui. Et alors, c'était une catastrophe parce que, le paix à son âme, et Dieu sait que j'ai pas de compte à régler, au contraire. Mais elle tricotait des pulls et c'était dramatique de se dire qu'il faudrait les porter après. Ah oui. Ah ben moi, c'était pareil. Donc, le grand flip, c'était quand, tout l'été, elle tricotait, tu vois. Et on se disait, putain, pourvu que ça soit pas pour Et, moi. et moi, Et c'était puis, pareil. voilà, Et que tu en plus- finissais avec un col roulé à jacquard. Oh, non. Ou un pull en Shetland qui gratte bien. Et tu moi, sais. j'en ai fait une fixation, c'est-à-dire que je ne porte jamais de pull, tu me verras jamais C'est avec un vrai. pull. Non, C'est voilà. vrai. Ah mince, je voulais lui en faire. Oui, un. ben non, Ah, mais bah. si c'est vous qui me le faites, je porterai. Alors, dans mon entourage, moi, je n'avais pas ni de tricoteuse ni de tricoteur. En revanche, j'avais une tante qui avait une machine qui me fascinait, une machine à tricoter. Ah oui, c'est Ah beau. ouais, non, je suis Alors, contre. mais oui, J'estime- bien sûr, vous êtes J'ai- contre Parce que vous ça avez- fait quoi? C'est quoi le problème? Eh ben, c'est la machine qui tricote c'est- le pull, c'est Ah pas oui. nous. Une Ah espèce oui. de table à repasser et tu passais un vroom, 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 Ah ouais. Et au fur et à mesure, il y avait une ligne, je sais pas comment on dit, une ligne. On dit ça une ligne qui monte.
Une maille qui les mailles. monte. Une maille qui Bien, monte. bonne réponse. Et oui, c'est comme la mayonnaise, quoi. Oui. Tu la montes à la main ou tu la montes avec une machine. Bien évidemment. Pas pareil. Et ça n'a rien à voir. Non. Je comprends que vous êtes puriste et que la machine à tricoter, ça vous fait rigoler, bien En tout évidemment. cas, Nathalie. c'est Bah, hyper je chiadé ce qu'elle a fait. Il y a des bêtes, Ouais. des trucs, D'ailleurs, des il te dessins. fait bien envie ce pull, hein, je le sens. Hein. Et on sent qu'il craquerait. Mais comment vous faites chaque fois que la couleur change, vous changez de fil? Et non, c'est la flotte qui D'aiguille. est comme ça. Ah, c'est la pelote qui est comme ça. Ouais. Ah, ça vous donne ce petit Voilà. dégradé, On ce appelle petit ça camailleux. les plottes chinées. Chiné, cet aspect chiné qu'a votre. Ouais, mais il y a quand même un dessin là sur votre. Mais elle l'a collé, elle a dit. Elle l'a collé après. Je l'ai Ah, le collé. dessin, il est collé. Oui, collé au fer. C'est un transfert. Mais chiner, c'est pas avec des aigus, c'est avec des baguettes, hein, non? Très bien, Francis. Bien. Bonne remarque. Alors, je vais, Francis, te présenter ton candidat. Il s'appelle Vas-y. Guy. Guy, est-ce que vous tricotez? Non, je ne tricote pas. C'est pas vous qui avez tricoté le sigle du stade Non, non. toulousain Que sur vous l'ai portez. acheté. Que vous Il a un portez- magnifique maillot, le maillot du stade toulousain. Ouais. Le manieur. Ouais. Et moi, dessous, j'ai un t-shirt du Castre Olympique. Bravo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guy? Moi, je suis retraité. Alors, retraité de quoi? Alors, retraité de RTE. Putain, il n'a pas dû branler grand-chose. RTE, c'est Réseau Transport Électricité. Ah. C'est on va dire une filiale d'EDF. Ah oui. Et en fait, c'est tout ce qui est ligne haute tension. Ah, Tout ce oui. qui tourne autour. On Parce peut- que toi, t'as pas l'air à haute tension quand même. Non, Non, mais Non, moi, il a l'air au courant quand même. hein. voilà, je suis au courant. J'étais dans les télécoms. Dans les télécoms Voilà. de l'EDF, en fait, de Voilà. la haute tension. Oui. Et Putain, vous étiez, Il n'y avait pas des téléphones à haute tension quand même. Non. Non. et vous étiez dans un bureau, vous étiez sur le J'étais chantier. sur le terrain. C'est Ah, pour c'est ça le que chantier. je suis Ah, déjà en retraite. d'accord. C'est ça, cet air électrifié Et que oui, tu as. ses cheveux vers le haut, comme Mais ça. pardonnez-moi, je vais être très indiscret, mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 65 ans. Et vous êtes à la retraite depuis combien de temps? 42 ans. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans, vous êtes Depuis à la 9 ans. retraite? Ah ouais. C'est pas possible. Ah ben c'est ça. Ah ouais, hein. mais pas quand tu possible. travailles sous des lignes haute tension, tu as la Tu charges. pénibilité. La pénibilité. Non, je veux dire, mais tu sais, les gens, toute tu sais la que, journée. que la France, c'est quand même le seul pays enfin, c'est un des pays les mieux placés pour les retraites et Ouais. tout ça. Mais en tout cas, vu l'aura que vous avez, cher Guy, ça a l'air de vous réussir cette retraite. hein. Très bien. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très heureux, très Oui. content d'être là en tout cas à côté des chevaliers. Voilà. Je Ouais. les écoute tous les jours. Vous d'ailleurs. Ah, l'écoutez tous les super. jours. Bon. Et vous allez assister parfois à des spectacles des chevaliers ou ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, parce que le prochain, c'est vacances à Dubaï. Il ne faudra Oui. pas la rater. hein. Alors, on y va. Maître Lelon, on peut démarrer avec la première question. Je vous rappelle que Francis joue avec Guy et Eric, tu joues avec Nathalie, la dame au tricot. Nathalie, La dame au tricot. Quelle variété d'arbre est désignée en anglais par le terme maple? M-A-P-L-E. Maple. Moi, je dirais le peuplier, mais bon. Ouais. Le peuplier Ouais, pour le Eric et peuplier. Nathalie. Et pour vous, Guy et Francis, Je sais pas, j'aurais dit maple. pommier, mais peut-être que je me Oui, trompe. parce que c'est Apple. Le- qui vous fait- Le pommier. moi, Alors, je- vous dites le pommier. Et bien, je n'ai pas la bonne réponse. C'est ni l'un ni Ni l'autre. l'autre, Je donc. vous fais 3 propositions. Allez-y. Le chêne, l'érable ou le marronnier? Alors, maple, Marronnier. chêne, érable, marronnier. Moi, je dirais érable, mais bon. Marronnier. Eh bien, moi, je dirais le chêne. Non, c'est quoi le... Chêne, Non, érable ou non, marronnier? Non, attends, c'est chêne, érable. Ou marronnier? Ouais, érable. Érable. Le sirop d'érable est désigné par le terme maple syrup Hey en anglais. Donc, vous avez chacun un point. Mais parfois, vous trichez un peu parce que vous attendez que l'autre dise une réponse et vous copiez. Ah non, ça, c'est... j'ai Ça, suivi le- c'est faire très attention. Quel est le nom de ce sport composé d'une planche similaire au snowboard et tiré par un bateau? Eh ben, c'est du... Planche similaire au snowboard, mais vous êtes tiré par un bateau. Ben, ça, c'est du... Monoski. Non, c'est du kitesurf. Non, Kitesurf. kitesurf. Non, ça c'est. Mais kitesurf, Kitesurf, c'est t'as une avec voile. Les, Ah, ok. les parachutes. Kitesurf, t'as une voile. T'as pas, Ah ouais, c'est une pas un voile. bateau qui te tire. Kitesurf, oui, c'est ça. Non, vrai, c'est le vois. C'est pas... C'est du- comme du ski nautique, mais avec une... avec un surf. Alors, donc, je n'ai pas la bonne réponse. Non. Donc, je vais vous faire peut-être 4 propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Première proposition, le wakeboard. Deuxième proposition, le kitesurf. Troisième proposition, le bodyboard. Et dernière proposition, le flyboard. Bodyboard. Bodyboard pour Bodyboard, oui. l'équipe d'Eric et pour Francis. Bodyboard, ouais. Bodyboard aussi. Bodyboard, non, dites autre chose. Dis bodyboard. Ah bah, Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut.
Dites autre chose. Bon, c'est pas grave. Bodyboard. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était wakeboard. Le kitesurf est une planche, vous l'avez dit, tractée par un cerf-volant. Ouais. Le bodyboard est un surf se pratiquant sur une planche plus courte et flexible. Et le flyboard est un jetpack nautique. Vous savez ce que c'est qu'un jetpack? Non. Non, moi non plus. Non. Voilà, donc la bonne réponse. Je pratique c'était- peu le jetpack. C'était wakeboard. Wakeboard. Et, ce qui veut dire que vous avez donc, c'est toujours un point. Toujours un point un- partout. Toujours un ouin. Toujours un point. Quel est le nom donné à un conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens? Ah, Ah, alors ça. Ah oui, ça y est, ça va me venir. Je le sais. Je le sais. Comment s'appelle comment il s'appelle le skipper? Oui, mais c'est pas ça, non. C'est pas le skipper. C'est le Musher. driver. Musher. Musher. Le musher, c'est une excellente réponse. Bravo. Ça vous fait 2 points supplémentaires. Donc, Musher. 3-3. Quel est, alors là, vous qui êtes navigateur l'un comme l'autre, qui aimez la Méditerranée. Surtout Eric. Surtout Eric. Quelle est la plus grande île de la Méditerranée? Alors ça, C'est pas la Sardaigne. bon, la Sardaigne c'est grand. Il y a la Crète, hein, la Sardaigne. Non, la Sardaigne, je pense que c'est plus grand que la Crète. Ça peut être vraiment la Sardaigne. La Sicile, c'est plus petit. Toutes les îles grecques, elles sont plus petites. La Corse, Majorque, c'est plus la petit. Corse, c'est plus petit que la Sardaigne. Ouais. Non, moi, Majorque, c'est petit. Minorque, c'est encore plus petit. Ibiza, c'est tout petit. Ouais, la moi, Sardaigne. j'hésitais entre Crète et Sardaigne, je dirais plutôt Non, Sardaigne. Sardaigne. Que pensent vos candidats respectifs? Qu'est-ce que vous pensez, Nathalie? Ah, je dirais comme Eric, parce que moi, je pensais que c'était pas Voilà. plus grave. Et vous, Ah. Guy? Non. Crète. Vous dites Crète, Je sais pas, alors? oui. Bon, ben la Crète, d'accord, ok. Eh bien, vous m'avez dit, pardon, vous validez Sardaigne. la Sardaigne, et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, Ah je bon vous fais 3 propositions. Ouais. La Sicile, Chypre ou la Corse? Ah, c'est pas la Corse, ça c'est sûr. C'est pas Chypre. La Sicile. La Sicile, alors, c'est plus grand la Sicile. La Sicile, effectivement, c'est une bonne réponse. Qui a une superficie de 25 709 km², grand à que peine la- plus grande, ce que vous disiez, à peine plus grande que la Sardaigne. Eh oui, c'est ça, À peine parce que la qui Sardaigne, fait Parce que ce 24 qui 000. trompe, c'est que la Sicile, elle est en large. Tu la vois en large que la Sardaigne. Elle n'a pas la même forme. ouais. en long. Bon, d'accord, c'est la Sicile. Alors, 0 point, tout le jeu, ça vous fait une égalité. 3-3. Voici cette nouvelle question. Quel État américain doit son nom à la reine Élisabeth Ier d'Angleterre? Répète la question, s'il te plaît. Quel État américain doit son nom à la reine Élisabeth Ier d'Angleterre? Alors là, on ne sait pas. C'est- The Queen. Le Queen, je sais pas quoi. Ah. Le Queens. Ah, mais ça, c'est pas un État, c'est un quartier de New York, ça, le Queens. Ouais, un truc comme ça, le Queens, quelque chose. Non, c'est pas ça. Bon. c'est pas ça. Moi, je crois. Non, c'est pas la Virginie, non. La Virginie. Bon, je vais noter la Virginie, puisqu'il Ouais. en faut un. Et Ouais. toi Qu'est-ce qu'on va dire Non, mais je sais pas. Attends, on cherche. Qu'est-ce qu'on va dire la Californie. La Californie pour l'un et la Virginie pour l'autre. La bonne réponse, c'est la Virginie. Bravo, Francis! Allez. Bravo! Elle s'appelait Virginie, la reine d'Angleterre. Non, mais Ah bon. elle doit son nom parce qu'on l'appelait la reine vierge. Ouais, Virgin. Voilà. Donc, Il devait être content, ce mari. on va rester du côté des Amériques, si vous le voulez bien, pour cette nouvelle question. Ah. Quel grand général américain est devenu le 18e président des États-Unis en 1869? Le général Lee. Non. Le Non, général. lui, il n'est pas devenu président. Après. C'est pas De Gaulle. C'est Le difficile, général hein. Tapioca. Le général Tapioca. Non, quoi, ça c'est dans Tintin, ça, le général Tapioca. Oui. Ouais. Le général Nicole. Lincoln. Alors, je note Lincoln pour l'un et pour l'autre. Francis et Guy, qu'est-ce que vous dites? Ah non, c'était quand Wilson. 1869. Ah non, c'est pas Ah non, Lincoln. 1800. Lincoln. Wilson. Wilson pour l'un et vous, Lincoln pour l'autre. Ouais. Non, je n'ai pas la bonne réponse. Ah, je vous fais merde. 3 propositions. Mais Ça- je me rappelle plus des premiers présidents. Alors, il y des avait- États-Unis. Moi, j'ai jamais su comment. Tu les connaissais Moi, je les tous connais. Non, mais Ah bon déjà celui qui est sur le billet vert, c'est un des premiers. Alors, je vous dis George Patton, Ulysses Grant, Douglas MacArthur ou Colin Powell. Ulysses Grant. Pourquoi tu dis Ulysses Grant? Bon, parce que ça, il a un nom sympa, je trouve. D'accord, c'est juste Alors, vraiment par hasard. Alors, c'est Ok. pas Patton, parce que ça, c'était pas dans la guerre, Ouais, Patton. Deuxième Guerre mondiale, mais recite-moi les noms, c'est pour que je cite pas le même. Patton, Grant, MacArthur ou Powell?
Ouais. Je sais pas, MacArthur au pif. Euh, Au pif, MacArthur. Mais... Pas MacArthur, tu dis? Ouais, mais... Bon, bah alors je respecte le Je gagnant. sais Moi, pas. j'aurais dit plutôt Powell, mais voilà, MacArthur. Alors. MacArthur. La bonne réponse, c'était Eric Killa, c'était Ulysse Grant. Ça, c'est du bol. Ah, bravo. C'est totalement au hasard. Alors bravo, ça- bravo, bravo. Ça, c'est du bol. Et ce qui veut dire que cette question nous mène à l'égalité parfaite. Bravo à l'un et à l'autre. Donc, Attention j'ai pas fait- oui, d'accord. Ah bon. Je vais pas finir. Rien. Dernière question qui va peut-être départager ou pas. On va voir ça, Ouais, vas-y, Maître Lelon. En quelle matière sont conçus les billets de banque en euros? De quelle matière? Oui. Alors, en papier. En papier. Alors, quoi moi, je dirais en fibre de. Ouais, les euros, ils fibre sont en de- papier, ils sont en papier plastique. C'est en Alors, fibre. papier plastique pour Eric. Ouais. Moi, en fibre végétale, un truc comme ça, non? Fibre ou fibre. Comment on appelle ça? Ben, je pense Papier. que nous allons brillamment accorder la bonne réponse à Guy et à Francis parce que les billets de banque en euros sont actuellement constitués à 100% de fibres de coton. Ah, c'est ça. Donc parce c'était que- pas mal. Bravo Francis. Bravo. Alors là, bravo, hein. Ah, bravo. Attention. Donc, je donne les scores, après vous parlerez. 7 points pour Francis et Guy et 5 points pour Nathalie et Eric. Attention. Mais c'est terminé. C'est Il y a un une gagnant. candidate a perdu, mais attendez. qu'elle est capable de faire, par exemple, un tricot. Oui, oui, attendez, Avec- je serais curieux de savoir où ça se trouve dans votre règlement, C'est Maître dans le Lelon. tome. Page 128 du tome 14. Page que- 128 Et du tome surtout 14. des Non, tricots avec un nain dessus, je crois. Ah oui, qu'elle est capable de faire des tricots avec ses mains, pas la machine, attention. À ce moment-là, elle a 2 points supplémentaires. Non, parce qu'il y a un nain sur le tricot. Non, non, c'est 2 points. 2 points supplémentaires. Égalité. Ben, alors on était à égalité, ça fait 7 à 7. Donc il Égalité. faut une question usidière. Non, il y a 2 gagnants. 2 Agnans, 2 hugs. 2 hugs. Ce sont des hugs à nouveau? Ah oui. 2 hugs. Bravo vraiment Nathalie, bravo Guy, vous avez été 2 candidats formidables et vous repartez avec le mug. Les chevaliers du Fel, ne partez pas s'il vous plaît, on a encore besoin Je de vous jusqu'à reste 18h. là, moi aussi. Ah oui, parce que tout à l'heure vous voulez raconter une histoire. Oui. Ce seront des histoires correctes, Maître Oh, Lelon. ben oui, très correct. Bon, ok, ne bougez pas, à tout de suite. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Et vous allez les reconnaître, ils vont arriver au son de leur chanson, les chants des municipaux. Voilà. Et nous allons assister à une conversation comme on les aime. Messieurs, c'est à vous. Oh, je suis crevé, moi je m'arrête de. Je m'arrête de bosser. Oh. Dis donc, Christian, au sujet du travail le dimanche. Ah oui, le débat là. Ouais, t'es pour ou contre, toi? Eh bien, moi je suis pour le travail le dimanche. Hein. Ah bon? Parce que tu vois, moi je me vois bien faire chier un vendeur de casto décor, tu vois, dimanche matin. Ah ouais? Tu sais, y aller, demander des explications sur une perceuse avec des questions comme est-ce qu'une perceuse tourne aussi vite qu'une batterie sur 220 et les perceuses, est-ce que forcément ceci, cela, et puis en fait je l'achète pas quoi. Enfin, Ouais, tu ouais, vois, ouais. parce que c'est dimanche matin, j'ai Oui. rien à faire. Voilà. Je sais que t'aimes bien me faire chier les gens. Oui. Oui, ça, je sais que ça te passionne. Oui. Non, mais moi, tu vois, moi, sur ce débat, là, travailler le dimanche Oui. ou pas, moi, je suis contre. Ah bon Contre le travail le dimanche, oui. Mais non, mais attends, écoute, moi, je pars d'un principe simple. Les salariés ont le droit de voir grandir leurs enfants. C'est con de dire ça. Et pourquoi? Tu grandis pas plus le dimanche. Ah. Alors ça, c'est sûr que j'y avais pas pensé, mais quand même... Eh ben, oui. Mais moi, si, j'y ai pensé. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis le chef. C'est vrai, c'est vrai. Tu crois que moi aussi, un jour, je serai chef? Tu le sauras. Parce que quand on te voit marcher lentement comme ça, un peu comme Guy, tu sais, le mec de l'EDF, là. Oui, oui, On te oui. voit marcher comme ça, on se dit, ce mec, il peut le faire. Et merci, tu vois, je vais me coucher tranquille ce Tu sais, soir. Tu la connais, la chanson Feuille Râteau? Ah oui. Regarde. Ça, c'est... Feuille Râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille Râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Voilà. C'est le chant des municipaux. Feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Et
C'est bientôt l'heure de l'apéro, effectivement, que nous consommons avec modération. Et c'est bientôt l'heure de passer le relais à Cécile de Minibus et Philippe David pour les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 20h. Mais on a encore quelques minutes. Monsieur Alibert. Ah, je ne vous ai pas oublié, Maître Lelon. Je sais que vous souhaitez raconter des histoires. Mais permettez-moi, avant cela, Maître Lelon, avant de vous laisser la parole à vous-même et à Francis, permettez-moi de rappeler que les Chevaliers du Fiel, vous appréciez les Chevaliers du Fiel, Maître Bien, Lelon? beaucoup. Surtout le grand. Surtout le grand qui est bien sûr. qui est une classe naturelle. Bien sûr. Maître Lelon, donc, les Chevaliers du Fiel ont prévu de faire un grand concours d'histoires drôles. Oui. Alors, pour gagner ce concours, il faut nous raconter des histoires drôles. Et pour nous raconter des histoires drôles, il faut les laisser sur un répondeur. Le répondeur qui est sur la ligne directe des Chevaliers. Je me permets de vous donner ce numéro. Allez-y, Et si je vous le souhaitez- note. Notez-le pas seul. Et si vous Et souhaitez raconter 06. une histoire, 06. Si vous souhaitez raconter une histoire, vous la laissez sur le répondeur. Et donc, les Chevaliers la sélectionneront peut-être. Et vous gagnerez le cadeau. Ah, le cadeau. Ça se précise. Les choses se précisent. Bon, putain. c'est bien. Il va falloir le torturer pour savoir ce Ouais, que c'est. tout à fait. Donc, le numéro. Monsieur Pedro m'a dit ça vient. Il vous a dit ça vient et il vous a donné quelques indices. Oui, il m'a dit change pas de main. Tiens-le bien. Non, ne riez pas, messieurs, dames, c'est pas nous rendre service. 06 32 94 29 90, c'est le numéro de téléphone que je vous répète pour raconter vos histoires. 06 32 94 29 90. Cela dit, si vous avez aussi des choses à raconter aux chevaliers, si vous voulez, ou d'ailleurs, s'il y a des choses qui ne vous Alibert, plaisent pas, Monsieur Alibert, vous appelez ce j'ai- numéro j'ai- pareil. J'ai Qu'est-ce qu'il y a mes histoires. à Mais oui, mais laissez-moi terminer. Bon, alors, donc, je redis le numéro parce que vous m'avez coupé, monsieur Lelon. 06 32 94 29 90. Alors, des histoires de Francis et des histoires de Maître Lelon. Bah, Maître Lelon, vous avez intérêt à assurer à côté de Francis. Allez, allez. Alors, ce sont des histoires Oui. que l'on m'a racontées dimanche après Vêpres. Après Ah, mais vous allez à Vêpres Ah oui. Ah, Pourquoi vous n'allez pas à la messe le matin? Pourquoi vous allez à Vêpres Je vais l'après-midi matin et après-midi. Vous faites. Ah, oui. mais Je c'est fais vêpres. messe du matin, messe de Et l'après-midi. vous faites les matines ou juste à la messe de la matinée? Je fais les matines. Les matines. Vous Sonner. sonnez les matines, Ah, bien évidemment. Et après, vous faites l'émission. Et après, vous faites les vêpres. Et je ne Ah sais oui. plus comment on appelle la messe du soir parce que ça a un nom. mais Je ne sais pas, je ne sais n'y plus. vais pas, je vais à Vêpres. Oui. Alors, quand nous sommes allés à Vêpres, après nous allons manger quelques langues de A Des langues de chat. Des langues de chat. Ah, des langues de chat. Avec monsieur le curé? avec monsieur le curé autour d'une verveine de l'amitié. Je crois savoir d'ailleurs que monsieur le curé s'appelle Lelon. C'est votre frère, je crois. Hein, c'est ça, le curé de la paroisse? Oui, c'est mon frère. Quel est son prénom à monsieur le curé, à monsieur Lelon? Vous voulez vraiment le curé? Oui, oui, bien sûr. Raoul. Raoul Lelon, d'accord. Vous pourrez pas lui dire de venir un jour au micro de Sud Radio? Il a un peu le même problème que moi. Ah bon? Oui. Ah, ça. On est tous nés le nez bouché. Mais comment il fait pour dire la messe alors? Eh bien, il fait comme il peut. Ah, hein. Et pour donner la communion, comment il fait? Il ouvre la bouche pour donner l'exemple. Enfin, il ne l'ouvre pas trop parce qu'il a le nez qui coule. Bon, alors, tout ça pour dire qu'il faudrait que vous nous racontiez une histoire. Donc, si j'ai bien compris, cette histoire, vous la racontez après les vêpres autour d'une langue de chat. Oui. Avec votre frère Raoul. Avec une RN. Une verveine. D'accord, très bien. On La vous écoute. RN de l'amitié. Très bien. On vous écoute. Alors, écoutez bien. Oui. C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau. Il crie « Au secours, j'ai papier On aime ça. Ça pour C'est mignon. J'adore, j'adore. tout ça pour ça. C'est les vannes Est-ce que caramba. vous j'aime bien. savez pourquoi il n'y a pas de mammouth sur Terre? Pourquoi il n'y a pas de mammouth sur Terre? Ben non. Eh bien, parce qu'il n'y a pas de papoute. Il n'y a pas de mammouth, il n'y a pas de papoute. Ça, j'ai pas compris. hein. Maman et papa. Ah, Il n'y a pas de mammouth parce qu'il n'y a pas de papoute. bon, très bien. On rit. C'est le mal. Et ça c'est après Vêpres. Hein. Et j'ai la meilleure des trois. Monsieur le curé doit apprécier ce genre d'humour. hein. Il rigole. Il froisse il froisse de la soutane. Il fronce de la soutane, ça veut Oui. dire quoi? Il fait des plis, Mais il y a encore une soutane. Les curés ne portent plus de Ah soutane. non, mais mon frère, si. Si, Ah oui, si, ça reporte la soutane. Ça Ça se reporte remet la à. soutane. Oui. Plus jeune, il ne la portait pas. Et qu'est-ce qu'il met sous la soutane? Ben voilà. Ça dépend. L'été, rien. Plus jeune, il ne la portait pas, car lorsqu'il avait des émotions, Ça faisait payait. tente. Oui. On disait, ah tiens, monsieur l'abbé fait du camping.
Mais enfin, quand même, un curé fait vœu de chasteté, il n'a pas ce genre d'émotion. Mais il n'y peut rien, on ne contrôle pas ces choses-là, monsieur Alibert. Bon. Moi, quand je saisis des pauvres, si je prends vraiment tout ce qu'ils ont, j'ai une demi-molle. C'est sûr. Vous avez encore d'autres histoires, Maître Lelon, parce qu'elles sont C'est savoureuses. La dernière. Qui nous a fait beau, mais qui nous a fait rire. Mais rire. Allez-y. Que fait une fraise sur un cheval? Ah oui, j'ai trouvé. Tagada, 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 tagada. C'est magnifique. Merci, maître. Bon, merci beaucoup, Maître. Mes amitiés à votre frère qui viendra, qui est père. Raoul. Donc, Raoul. à votre frère Raoul qui est père. J'espère Oui. qu'il viendra un jour un peu nous Qui fait dispenser des- la bonne C'est quoi parole. qu'il vous ait pas Il fait de la pas appelé? spéléologie. Ah oui. De la spéléologie. Oui. Ah, c'est son... C'est un curé spéologue. Oui, c'est son hobby, il fait de la spéléologie. D'accord. Très bien. Vous vouliez Avec le rajouter nez bouché, quelque c'est pas chose gênant. Oh, je voulais rien rajouter. J'ai dit ça comme ça, mais je vous raconterai pourquoi. Ah, c'est pour déboucher les conduits, peut-être. Ouais, Ok, très bien. Et voici. Son rêve, c'est de déboucher un canal. D'accord. Et voici l'histoire de Francis. Ah, Ben, tiens, puisqu'on parlait de prêtre et de messe, après quelques années de vie commune, il y a un jeune homme qui décide de se marier avec sa petite amie. Comme il n'est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe, il s'approche du curé, il lui demande « Excusez-moi mon père, je sais qu'il est dans la tradition que les jeunes mariés fassent une offrande au prêtre qui a célébré le mariage, mais je ne sais pas du tout ce que les gens donnent en général. » Alors le prêtre, il lui répond dans le creux de l'oreille « Écoutez, en général, c'est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée. » À ces mots, le jeune marié, il se tourne vers sa femme, il hésite quelques instants, il plonge la main dans sa poche et il tend une pièce d'1 euro au curé. Et le prêtre, compatissant, il dit « Bougez pas, je vous rends la monnaie. » Merci beaucoup Francis. Eric et Francis, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures dès 17h sur Sud Radio. Et tout de suite, on laisse la place à Cécile de Ménébus et Philippe David pour les vraies voix une jusqu'à 20h. très belle femme. Je vous remercie, Maître Lelon. Ça suffit. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio.